Bonjour, bienvenue dans notre nouvelle étude. Que ta volonté soit faite. Première partie, Afrique, berceau de l'humanité. Genèse chapitre 2, versets 4 à 15. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier était Pishon. C'est celui qui entoure le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bédélium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure le pays de Couche. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Afrique, berceau de l'humanité. La théorie selon laquelle la race humaine est le produit d'une seule population ancestrale d'Afrique est de nos jours la plus largement acceptée. Selon cette théorie, l'origine de notre espèce remonte à l'Afrique de l'Est, où ont été découverts les plus anciens fossiles incontestés. La datation de ces fossiles est de 2,6 millions d'années. Par contre, quelles sont les théories bibliques attestant que la race humaine est le produit d'une seule population ancestrale et peut effectivement être localisée comme ayant eu pour un des points de départ l'Afrique. La Bible nous révèle que la Terre est bien plus jeune que ce qu'atteste la science. Je vous propose de commencer notre étude par une datation biblique de notre Terre. Pour cela, nous ferons un calcul simple en additionnant plusieurs nombres d'années référencés dans les généalogies bibliques et récits historiques et prophétiques. Commençons par le livre de la Genèse. Dans Genèse 1, versets 26 à 28, nous voyons qu'au 6e jour, Dieu crée l'homme et la femme à son image. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez ». Ici, la Bible atteste et confirme que l'humanité est issue de ce premier couple d'humains. Nous allons donc partir de ce premier homme pour calculer l'âge de notre Terre. Pour écarter toute ambiguïté, notons bien que la Bible dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit « Que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour depuis le commencement de la création de la terre. Donc, lorsque cet homme que nous appelons Adam a eu 130 ans, la terre était vieille de 130 ans et 6 jours. Genèse, chapitre 5, nous rapporte la postérité d'Adam. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa hommes et femmes, il les bénit et les appela du nom d'hommes lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Donc, nous commençons notre calcul par la postérité d'Adam. Adam à 130 ans engendre Seth. Donc, à la naissance de Seth, la terre est âgée de 130 années. Seth, âgé de 105 ans, engendre Enoch. Donc 130 plus 105 égale 235. Enoch, âgé de 90 ans, engendre Kénan. Donc à la naissance de Kénan, 235 plus 90 égale 325. Kénan, âgé de 70 ans, engendre Mahalalel. Donc à la naissance de Mahalalel, nous comptons
325 plus 70 égale 395. Mahalalel, âgé de 75 ans, engendre Jéred. Donc à la naissance de Jéred, 395 plus 75, 470. Jéred, âgé de 162 ans, engendre Enoch. Donc à la naissance d'Enoch, 470 plus 162, 632. Enoch, âgé de 65 ans, engendre Mathusela. Donc à la naissance de Mathusela, 632 plus 65, 697. Mathusela, âgé de 187 ans, engendre Lémec. Donc à la naissance de Lémec, 697 plus 187 égale 884. Donc pour cette première page, nous notons que d'Adam à la naissance de Lémec, la terre est âgée de 884 années. Puis Lémec, âgé de 190 ans, engendre Noé. Donc à la naissance de Noé, 884 plus 182 égale 1066. Noé, à 500 ans, engendre Sem, Cham et Japhat. Donc à la naissance des premiers fils de Noé, nous avons 1066 plus 500 égale 1566. Puis vient l'année du déluge, l'an 600 de la vie de Noé. Donc à l'année du déluge, nous ajoutons 100. Donc nous sommes à 1666. En l'an 602, Sem engendre Arpachad, son fils. Donc à la naissance de Arpachad, nous rajoutons 2 à 1666 et nous avons 1668. Arpachad, âgé de 35 ans, engendre Shélak. Donc à la naissance de Shélak, nous avons 1668 plus 35 égale 1703. Shélak, âgé de 30 ans, engendre Héber. Donc à la naissance d'Héber, nous avons 1703 plus 30, 1733. Héber, âgé de 34 ans, engendre Péleg. Donc à la naissance de Péleg, 1733 plus 34 égale 1767. Péleg, âgé de 30 ans, engendre Réu. Donc à la naissance de Réu, nous avons 1767 plus 30 égale 1797. Pour cette seconde page, nous notons que d'Adam à la naissance de Réu, la terre a 1797 années. Nous passons maintenant à la prospérité d'Abraham. Réu, âgé de 32 ans, engendre Sérug. Donc 1797 plus 32 égale 1829. Sérug, âgé de 30 ans, engendre Nacor. Donc 1829 plus 30 égale 1859. Nacor, âgé de 29 ans, engendre Térak. Donc à la naissance de Térak, 1859 plus 29 égale 1888. Térak, âgé de 70 ans, engendre Abram. À la naissance d'Abram, 1888 plus 70 égale 1958. Abram devenu Abraham, âgé de 100 ans, engendre Isaac. Donc à la naissance d'Isaac, 2058. Isaac, âgé de 60 ans, engendre Jacob et Ésaü. Soit 2058 plus 60 égale 2118. Pour cette troisième page, nous notons que d'Adam à la naissance de Jacob, la terre est âgée de 2118 années. Puis la Bible nous dit, Jacob vécut 17 ans dans le pays d'Égypte, et les jours des années de la vie de Jacob furent de 147 ans. Genèse 47, verset 9. Donc à partir de Jacob, nous passons aux fils d'Israël. Jacob vécut 147 ans. Donc 2118 plus 147 égale 2265. Joseph est le seul fils de Jacob dont nous ayons des informations sur la durée de sa vie. Nous allons donc calculer l'âge qu'avait Joseph à la mort de son père et additionner le reste du temps de vie de Joseph pour continuer notre calcul. Genèse 41-46 nous dit « Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte. C'est le moment où il prédit les 7 années d'abondance et les 7 années de famine. Puis, lorsqu'il invite son père à venir vivre en Égypte, il dit « Là je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine. » Donc nous déduisons qu'à ce moment, Joseph a déjà passé les 7 années d'abondance et 2 années de famine, soit 9 ans de plus. Joseph a donc 39 ans lorsque Jacob vient vivre en Égypte. Jacob vécut 17 ans en Égypte avant sa mort. Donc nous additionnons aux 39 ans 17 ans et nous trouvons que Joseph avait 56 ans
lorsque son père est décédé. Genèse 50, 26 nous dit « Joseph mourut à l'âge de 110 ans. » Calcul rapide, 110 moins 56 égale 64 ans. Donc nous additionnons 64 années à 2265 et nous arrivons à 2329. Puis après la mort de Joseph, vient le temps de servitude d'Israël pendant 400 années. Donc nous additionnons à 2329 400 années et nous trouvons 2729. Sur cette page 4, nous pouvons dire que d'Adam à la fin de la servitude d'Israël, la terre est âgée de 2729 années. Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. » Exode 1, versets 6 à 11. Maintenant, nous allons nous servir du temps de règne des rois de Juda pour progresser dans nos calculs. La Bible nous donne une information très précise. Dans 1 Roi 6, verset 1, nous lisons « Ce fut la 480e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte, que Salomon bâtit la maison de l'Éternel, la 4e année de son règne sur Israël, au mois de Ziv, qui est le second mois. » Donc nous progressons. L'année du début de la construction du temple de Salomon, nous ajoutons à 2729 480. Donc nous avons 3209. Puis nous prenons le règne de Salomon qui dure 40 ans. Mais 3 années de son règne sont déjà passées, donc 40 moins 3, 37, que nous ajoutons à 3209 et nous avons 3246. Temps du règne de Roboam, 17 ans. Donc 3246 plus du 7 égale 3263. Règne d'Abijam, 3 ans. Donc 3263 plus 3, 3266. Reine d'Asa, 41 ans. Donc 3266 plus 41, 3307. Donc sur cette page 5, d'Adam au règne du roi Asa, la terre est âgée de 3307 années. Règne de Josaphat, 3707 plus 25 égale 3332. Règne de Joram, 8 ans, 3332 plus 8 égale 3340. Règne d'Acasia, une année, 3340 plus 1 égale 3341. Reine d'Athalie, mère d'Acasia, 7 années. Donc 3341 plus 7, 3348. Reine de Joas, 40 ans. 3348 plus 40, 3388. Reine d'Amadzia, 29 ans. Donc 3388 plus 29 égale 3417. Reine du roi Azaria ou Osias selon les traductions, 52 ans. Donc 3417 plus 52, 3469. Reine de Jotam, 16 ans. 3469 plus 16 égale 3485. Sur cette page 6, d'Adam au règne du roi Jotam, la terre est âgée de 3485 années. Reine d'Akaz, 16 ans. 3485 plus 16, 3501. Reine d'Ézéchias, 29 ans. 3501 plus 29, 3530. Règne de Manassé, 55 ans. 3530 plus 55, 3585. Reine d'Amon, 2 années. 3585 plus 2, 3587. Reine de Josias, 31 ans. 3587 plus 31, 3618. Reine de Josas, 3 mois. Nous compterons une année nulle et restons à 3618. Reine de Joachim, 11 années. Donc 3618
plus 11, 3629. Règne de Josakin, 3 mois, une autre année nulle. Règne de Sédécias, 11 ans, donc 3629 plus 11, 3640. Nous arrivons donc à la fin du règne des rois de Juda. Sur cette fiche 7, nous voyons que d'Adam jusqu'à la fin du règne des rois de Juda, la terre est âgée de 3640 années. 3640 est la date de la déportation du reste des fils d'Israël, soit de Juda. Car de 1507 à 1516, Osée est le dernier roi d'Israël qui régna sur Samarie. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, qui les livra entre les mains de Salmanasar, roi d'Assyrie. C'est ainsi que l'équivalent de 10 tribus des fils d'Israël fut déporté et dispersé loin de leurs frères de Juda. 124 années plus tard, en 3640, c'est au tour des enfants de Jérusalem, Juda, reste de la nation juive, l'équivalent de 2 tribus, d'être déportés sous le règne de Sédécias. Pour les mêmes raisons, Juda s'est détourné de l'Éternel pour commettre les abominations des autres nations. Nous allons maintenant utiliser un récit prophétique du livre de Daniel, celle des 2300 années. D'Adam jusqu'à la fin des règnes des rois de Juda, la terre est âgée de 3640 années. Nous lisons dans la Bible, la 9e année du règne de Sédécias, le 10e jour du 10e mois, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem. Il campa devant elle et éleva des retranchements tout autour. La ville fut assiégée jusqu'à la 11e année du roi Sédécias, le 7e jour du 5e mois. C'était la 19e année du règne de Nebuchadnezzar ou Nabuchodonosor II, roi de Babylone. Nebuzaradan, chef des gardes, serviteur du roi de Babylone, entra dans Jérusalem. Puis au verset 27, la 37e année de la captivité de Josakin, roi de Juda, le 27e jour du 12e mois, Évil-Mérodach, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Josakin, roi de Juda, et le tira de prison. 2 Rois chapitre 25, les versets 1 à 2, verset 7 et verset 27. Puis Daniel chapitre 5, verset 1, le roi Belshazzar donna un grand festin assez grand au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. La Bible nous a listé les 3 derniers rois de Babylone après la déportation des enfants de Juda, soit Nebuchadnezzar, Évil-Mérodach et Belshazzar. En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Alors Daniel fut introduit devant le roi. « Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. » Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Et Darius le Mède s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Daniel 5, versets 5, 13, 22, 23, 30, 31. Après ces choses, sous le règne d'Artaxerxès, roi de Perse, vint Esdras. Plusieurs enfants d'Israël, des sacrificateurs et des Lévites, des chantres, des potiers et des Néthiniens, vinrent aussi à Jérusalem la 7e année du roi Artaxerxès. Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi. Esdras 7, versets 1, 7 à 8. La Bible nous informe avec précision du temps du fin de règne de Babylone et les noms des rois de Perse qui succéderont jusqu'à ce que Jérusalem soit rétablie, soit le début du compte des 2300 années de la prophétie de Daniel. Artaxerxès, roi des rois, à Esdras, sacrificateur et scribe, versé dans la loi du Dieu des cieux, etc. J'ai donné l'ordre de laisser aller tous ceux du peuple d'Israël, de ses sacrificateurs et de ses lévites qui se trouvent dans mon royaume, et qui sont disposés à partir avec toi pour Jérusalem. Esdras 7, versets 12 et 13. J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait: pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Et il me dit: 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Puis il me dit: je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère.
car il y a un temps marqué pour la fin. Daniel 8, versets 13, 14 et 19. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Daniel 5, versets 9 à 25. Pour les détails de la prophétie des 2300 soirs et matins, je vous invite à visionner l'étude de la croix au jugement, première partie, la croix. Cette étude vous explique en détail comment nous avons pu placer le début des 2300 années. Suite aux informations que nous avons eues à travers les textes que nous venons de lire, nous allons pouvoir établir le temps restant du règne de Babylone et le temps du règne des Mèdes et des Perses de Cyrus à Artaxerxès, la 7e année de son règne. Donc, nous savons que d'Adam jusqu'à la fin des règnes des rois de Juda, la terre est âgée de 3640 années. 3640 est la 19e année du règne du roi Nebuchadnezzar. Règne commencé en 605 avant Jésus-Christ, donc nous sommes en 585 avant Jésus-Christ. Ses successeurs Évil-Mérodach et Belshazzar, qui sera tué en 539 avant Jésus-Christ. Donc date de la fin du règne babylonien. Soit de 585 à 539, nous comptons 46 années. Soit 3640 plus 46, nous sommes en 3686. Puis vient le règne des Mèdes et des Perses. Les rois Cyrus, Cambyse II, Darius Ier, Xerxès et Artaxerxès Ier. La 7e année de son règne. Nous comptons donc de 539 à 457, 82 années. Donc, 3686 plus 82, nous sommes au début de la prophétie de Daniel en 3768. Additionnant à 3768 2300, nous trouvons 6068 années. Ajoutons à 457 avant Jésus-Christ 2300 années, nous arrivons à l'année 1844 de notre ère. Soit en 1844, nous comptons le temps d'Adam jusqu'à la réalisation de la prophétie de Daniel, 6068 années de temps pour notre terre. Donc, calcul rapide, de 1844 à 2023, nous ajoutons 179 années. Donc, 1068 plus 179, 6247. Par ce calcul, nous pouvons dire d'Adam jusqu'à nos jours 2023, l'âge approximatif de la Terre est 6247 années. L'âge approximatif, car à cause de quelques informations manquantes, nous devons quand même établir une marge d'erreur. La première est que nous ne savons pas exactement le temps écoulé entre la mort de Joseph et le règne de ce premier pharaon qui institue le début de la servitude d'Israël qui durera 400 années. Juste pour ça, nous pouvons déjà établir une marge d'erreur d'au moins 50 années. Nous n'avons pas non plus tenu compte des mois qui s'accumulent aux années que nous avons. Personnellement, je rajouterai bien un siècle à ce décompte. Mais l'important est de savoir que l'âge approximatif de la Terre, 6247 années, nous montre que nous sommes entrés dans le 7e millénaire de notre temps. Donc, premièrement, l'Afrique est le berceau de l'humanité depuis 6000 ans. Donc, l'histoire de toute l'humanité doit être considérée sur 6000 ans après le péché. Aujourd'hui, la datation scientifique affirme que notre vieille Terre de 6247 ans est une vieille dame de 4,54 milliards d'années. Théophile, ami de Dieu, n'a ni l'intention ni la compétence de remettre en cause les méthodes de datation des scientifiques. Mais nous pouvons affirmer avec conviction que le fait qu'une si jeune création paraisse si ancienne est la conséquence des dégâts irréversibles que lui inflige le péché de manière quotidienne. Le péché est bien plus destructeur que nous ne pouvons l'imaginer. Le péché détruit le corps et l'entendement. Si la création a tant dépéri, imaginons l'état réel des créatures que nous sommes.
Aussi belle que puisse être une femme, elle ne sera jamais aussi belle que le fut Ève. L'être humain en meilleure santé aujourd'hui sur notre terre est dans un état tellement pitoyable comparé à Adam après la chute. Lorsque l'apôtre dit dans 1 Corinthiens 15, les versets 51 à 56, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Tous les stigmates du péché devront être effacés. La puissance du péché, c'est la loi. Oui, la loi dans tout son ensemble, sans omettre celle de la nature. La loi naturelle est que tout se dégrade ensemble. La nature et les animaux sont aussi mal en point que l'homme, et l'homme aussi chétif et abîmé que la nature. Il est essentiel de comprendre l'action du péché sur toute l'humanité depuis que le diable a fait entrer dans notre monde. Nous raisonnons avec les yeux du présent, des yeux fatigués et vieux de 6000 ans. Nous aimons ce que nous sommes et prenons au mieux soin de notre patrimoine génétique vieux de 6000 ans et certainement épuisé comme ayant souffert durant des millions d'années. Deuxièmement, la Bible confirme bien que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bédélium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure le pays de Couche. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Genèse 2, versets 10 à 14. L'Afrique se trouve dans la Bible. Un fleuve sortait d'Éden. Qu'est-ce qu'Éden? Un lieu, un pays. Éden est un pays, un vaste pays où Dieu a planté un jardin, où il y avait un fleuve qui arrose 4 autres pays. C'est comme si cette Afrique d'origine est séparée en 5 pays, le pays de l'Éden, entouré du pays de l'or, du pays de Couche ou Éthiopie, du pays de la Syrie et du pays de l'Euphrate. Il va de soi que la délimitation de ces pays aujourd'hui n'a rien à voir avec leur véritable superficie d'antan. L'or pur, le bédélium, la pierre d'onyx et Couche ou Éthiopie suffisent largement comme information pour situer le pays d'Éden dans l'Afrique que nous connaissons aujourd'hui. Troisièmement, quelle était la couleur de la terre d'où fut tiré le premier homme? L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Genèse 2, verset 7. Rouge, mes amis. Malgré les dégradations dues au temps et aux déchets cumulés dans le temps, le magnifique rouge de cette terre reste visible. Selon les lieux, elle s'est foncée et penche vers le brun. Mais il ne faut pas faire beaucoup d'efforts pour se baigner dans le rouge de cette terre d'Afrique. Les eaux, plus ou moins marécageuses, en témoignent. Les roches et dunes marron-rose nous parlent. Même une terre recouverte de verdure dévoile le rouge de cette terre, où fut tiré le premier homme. Les femmes de cette tribu l'utilisent pour soins de beauté, pour les cheveux et la peau. Voyez mes sœurs combien elles sont belles. Cette argile rouge n'a rien à voir avec nos défrisages et nos rajouts. Leurs cheveux sont longs et magnifiques. C'est certainement ce qu'on appelle la véritable beauté noire. En tout cas, je les trouve très belles.
elles sont vraiment de belles blagues, comme on dit chez nous. Puis la couleur de cette argile, même 6000 ans plus tard, se différencie de la couleur brune de la peau. Certaines tribus se peignent avec. Ils confectionnent eux-mêmes leurs tissus et la teinture qu'ils utilisent, ça ne vient pas des usines, c'est le naturel de la terre qu'ils utilisent. Ici aussi, on voit bien toutes ces teintes rouges qui se différencient de la peau brune. Il en est de même pour les peaux plus claires de l'Afrique du Nord. Voyez comment les nez rouges se distinguent parfaitement de leur teint. Oui, que ce soit une peau noire ou blanche, le rouge prend toujours le dessus. Elle s'affirme et se distingue parfaitement. Le rouge de cette terre est plus puissante que le noir ou le blanc. La couleur de l'argile varie en fonction de la quantité d'oxyde de fer qu'elle contient. Et sa richesse en minéraux et oligo-éléments lui donne plus ou moins de valeur et bien entendu, selon son environnement, elle rencontre des déchets qui la polluent. L'argile rouge est riche en acide ferrique oxydé. Et parallèlement, l'or riche dans la terre de ce continent est un métal avec une résistance naturelle à l'oxydation. Le Seigneur n'a-t-il pas bien fait les choses? Une terre rouge qui ne détruit en rien les richesses que Dieu y a placées. Ce fer est également un oligo-élément essentiel pour les plantes. Ce vaste jardin dans l'Éden en avait vraiment besoin. Loin du jardin, l'homme devra produire à la sueur de son front. Car les conséquences du péché détériorient et amoindrissent ces éléments ferreux essentiels pour la germination des plantes. Les conséquences du péché ternirent l'éclat pur du rouge bien avant les modifications de température qui se manifesteront plus tard. Donc à la question, quelle était la couleur de la terre d'où fut tiré le premier homme? Rouge pur vermeil est la réponse. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Je vous invite à voir notre vidéo, la méditation créée à l'image de Dieu. La volonté de Dieu n'était pas que la pureté et la beauté tant physique que spirituelle se dégradent et conduisent à la division et la haine au lieu de l'amour. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que j'ai demeuré dans son amour. Jean 15, versets 9 et 10. Le péché de nos premiers parents fut la transgression de la parole de Dieu et non la volonté de Dieu. Le premier ancêtre de tous les êtres humains de cette terre est bien Adam, l'homme africain. L'homme africain rouge-vermeil. Quatrièmement, avant le déluge, à quel point la dégradation de la couleur de la peau d'origine était-elle distincte? Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Genèse 3, versets 23-24. Puis, Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod à l'orient d'Éden. Genèse 4, verset 16. En premier lieu, Adam et Ève furent chassés du jardin de l'Éden, mais non du pays de l'Éden. C'est Caïn, après son péché, qui sera chassé loin de Dieu, hors du pays de l'Éden. Donc, les températures censées accentuer les différences de couleur de peau ne sont pas encore d'actualité. Seul le péché entachera le teint pur et vermeil d'origine. Et comme nous le savons, les températures chaudes et élevées foncent le teint et les températures basses et froides pâlissent le teint. Il est clair que la postérité d'Adam par Seth et celle de Caïn restent avant le déluge du côté chaud de l'Afrique. Donc, tous deux ont vu leur peau brunir. Les hommes et les femmes du temps précédant le déluge ne pâlirent pas, mais foncèrent.
L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Genèse 6, verset 5. Le péché étant l'autre facteur qui ternit le teint d'origine, la Bible nous dit que les pensées des hommes se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Il est clair que l'homme bruni a fait son apparition avant le déluge. Noé était sans détour un homme brun, comme l'étaient les antédiluviens. La théorie comme quoi Noé avait 3 fils de couleurs différentes, dont un blanc, est erronée, car seul un métissage blanc et noir aurait pu produire cela. Et la peau blanche fera son entrée dans l'histoire de notre monde après la confusion des langues à la tour de Babel. La peau était déjà brunie. Ce que Noé prédit sur Canaan n'est pas une couleur de peau noire, comme l'insinuent beaucoup de commentateurs, comme si esclave était synonyme de noir. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit esclave des esclaves de ses frères. C'est à cause du péché de Cam, et Noé prédit à son fils qu'à cause de son péché, son fils Canaan en commettra de plus grands pour son malheur. Donc une malédiction. Nous verrons cela plus en détail dans nos études suivantes. Dieu est celui qui a choisi l'Afrique comme point de départ pour son humanité chérie. C'est en Afrique qu'il a prononcé la plus belle prophétie pour sauver et relever l'homme déchu. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse 3, verset 15. Et bien qu'Adam devint un représentant déchu, il ne renonça pas à l'homme. Et il choisit Enoch, puis Noé. Et si après le déluge, il est celui qui décide de les disperser à travers toute la surface de la terre, nous verrons que son choix de représentant se porte toujours sur l'Éden et les alentours de l'Éden, qu'il a béni dès le commencement. Nous verrons lors de nos prochaines études que le péché commis en Éden n'a pas effacé pour autant les bénédictions dont Dieu avait comblé la terre d'Afrique. Et comme pour la terre, Dieu a pour ce peuple d'Afrique une affection très spéciale qui empêche de laisser son peuple sombrer dans leurs péchés et les nombreux pièges de l'ennemi de nos âmes. 6000 ans de péché, c'est énorme, mais c'est peu à côté de l'immensité de bonheur éternel que notre Dieu a préparé pour nous. Telle est sa volonté. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis, je ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus, ceux qui te suscitaient querelle. Ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël, je viens à ton secours, dit l'Éternel. Et le Saint d'Israël est ton sauveur. Ésaïe 41, versets 8 à 14. Amen. Que Dieu, Père et Fils, vous garde et vous bénisse. À très bientôt si Dieu veut.